Monde. Je fais cette petite vidéo pour ceux qui ont, comme moi, en fait, simplement une seule sortie auxiliaire sur leur PC. C'est un nouveau PC et les nouveaux PC tendent à avoir une seule sortie auxiliaire et plus deux comme avant. Et donc il y avait avant une sortie et une entrée, hein, pour brancher donc le micro et son casque. Donc on avait les deux câbles, le rose et le vert si vous vous souvenez. Et bien maintenant, ils ont fait quelque chose, enfin ils ont fait un système in-out, enfin, entrée-sortie, selon. Donc en fait, vous allez avoir besoin d'un câble jack à 4 segments. Donc par défaut, il y en a 3. Il faut un segment supplémentaire pour supporter le micro. Et, et donc voilà, soit il faut trouver ce type de câble jack et vous pourrez utiliser votre casque, mais tout de même, je vais montrer la manipulation à faire quand même. Ou sinon, je vous conseille directement de prendre un casque USB parce que finalement, c'est de bonne qualité et avec les nouveaux PC, finalement c'est plus pratique parce que bah voilà, c'est plus pratique tout simplement. Alors, la manip, elle est vraiment toute simple. Pourtant, lorsque je me suis rendu compte que je n'avais qu'une sortie, j'ai jeté un coup d'œil vite fait sur Internet et j'ai vu que certaines personnes paniquaient, mais en fait, pour rien. C'est pas un problème matériel, hein. Ce n'est même pas vraiment de problème de software. Enfin, c'est juste une configuration à faire. Ici, vous ouvrez donc votre gestionnaire audio. Moi, j'ai Realtek, et il y en a comme beaucoup de gens, hein. Et ici, vous avez double-cliqué aussi sur cette sorte de fichier là. Et vous allez appuyer, enfin vous allez cocher la case, activer la fenêtre de dialogue automatiquement lorsqu'un appareil a été branché. Vous cliquez là-dessus, ok, voilà. Et maintenant, vous allez avoir une fenêtre plus comme le petit pop-up qui vient ici. Non, vous allez avoir une vraie fenêtre qui va s'ouvrir pour vous demander ce que vous venez de brancher. Et oui, les PC deviennent pas plus malins. Au contraire, ils deviennent un peu plus cons. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je débranche le micro et je le rebranche. Voilà. Par défaut, c'est ça qui est coché. Normal, enfin, ouais, qui est coché. Vous ne le voyez pas hein, parce que, enfin, si, je sais pas, je me souviens plus si quand vous l'ouvrez, il est coché ou non, mais c'est ça qui est par défaut utilisé comme paramètre. Donc, écouteur, micro-casque, mais donc avec 4 segments. Et nous, on va utiliser donc l'entrée micro. Donc, on a transformé une sortie auxiliaire en une entrée auxiliaire. Et c'est ainsi que finalement je peux vous parler. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. C'était tout simple, hein, comme vous avez pu le voir. C'est vraiment quelques clics. Alors, sinon, il faudra quand même ajuster. Donc, il faudra quand même ouais, donc, aller dans. Ici, la case ici est cochée, ça peut arriver. Vous allez avoir un écho. Un écho désagréable, hein. Alors, on décoche, si jamais. Moi, je voulais montrer le niveau maximum, c'est mon micro, j'en peux rien. Et même au maximum, parce qu'ici, j'ai que plus 10 décimètres, alors que normalement, on peut monter plus haut, normalement. Donc, voilà. Et comme amélioration, moi, je désactive tous les effets sonores. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, dans mon cas, c'est mieux. Et vu que j'enregistre par exemple, j'archive des disques. Donc voilà, le son passe par cette prise jack. Donc c'est pour ça qu'il me fallait aussi une entrée et pas seulement une sortie jack. Donc voilà, je vous laisse. Et
une bonne journée, tout simplement. Que ce soit le début ou la fin, c'est une journée. Allez, salut.